Là, je crois que j'ai vraiment chopé un sale truc. Un virus, ça vous chatouille, ça vous gratouille, c'est-à-dire Encore pire que la cage, le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la cage, le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmanes. Madame Wissi Camélia. Bonsoir, je m'appelle Camélia et actuellement je suis étudiante, mais l'année dernière, d'accord. Donc l'année dernière j'ai rencontré un petit problème avec ma proviseure adjointe. Donc c'était le 2 juin et je devais me rendre afin de passer mes épreuves de bac, de TP de bac. Et donc en fait j'allais me rendre à la salle et donc 15 minutes avant ma proviseure m'interpelle et me dit que ma tenue n'est pas appropriée. Donc j'étais habillée d'une robe blanche et d'un blazer blanc que je possédais déjà même avant de me voiler. Donc de là je comprends pas ce qui n'allait pas dans ma tenue, sachant que j'avais aucun signe religieux. Donc de là, elle me convoque dans son bureau et elle commence à me demander de soulever ma jupe, ma robe. Donc en fait, moi, ma robe, elle était transparente, donc j'ai mis un jupon et en dessous, j'avais mis un legging. Donc elle voit que j'avais un jupon, en fait, j'avais une doublure et elle me dit de soulever encore la doublure. Donc elle voit que j'avais un pantalon en dessous et elle me dit qu'en fait j'avais une tenue religieuse parce que j'avais plusieurs couches de vêtements. Donc après je lui explique qu'en fait ma robe est tout simplement transparente et que j'étais obligée j'ai pas envie de me balader avec mes sous-vêtements apparents, donc elle a pas trop, elle comprenait pas. Donc ensuite elle me demandait d'enlever ma robe en fait. Elle m'a demandé d'enlever ma robe et de rester en legging. Donc je lui ai dit que c'est tout simplement hors de question, que dans 15 minutes j'étais censée me rendre à mon épreuve de baccalauréat et que je commençais déjà à être en retard. Donc elle n'en démord pas, elle me demande de retirer ma jupe et je lui explique que j'ai aucun signe religieux et que voilà, que j'ai le droit de porter ma robe en toute liberté et voilà. Et donc elle continue et puis elle voit qu'en fait j'ai une écharpe autour du cou et elle me la retire, elle me regarde la longueur et elle me dit vous avez un voile à l'intérieur du lycée, alors que je l'avais absolument pas sur les cheveux, je la portais autour de mon cou. Et donc elle me la prend et elle me dit de toujours, elle me répète de retirer ma robe. Et donc moi je refuse toujours et je commence j'explose en sanglots et elle me demande d'écrire par écrit, de mettre par écrit que j'étais arrivée au lycée portant une robe avec dessous un t-shirt et une jupe ainsi qu'un legging. Donc à ce moment-là, je m'exécute. À ce moment-là, je m'exécute parce que voilà, j'avais envie de passer mon examen. Ça faisait des semaines et des semaines que je révisais mon bac et que je dormais pas. Et ce jour-là, j'étais tellement stressée et donc j'écris ça et je monte en fait mes 3 étages avant de passer mon épreuve. Et donc arrivé aux épreuves, mes professeurs étaient choqués en fait de voir l'état dans lequel j'étais. Donc je leur ai expliqué, ils m'ont laissé le temps de me calmer et de reprendre mes esprits. Donc j'ai passé mon épreuve. Mon professeur m'a dit que j'avais plutôt réussi. Ensuite, donc je redescends et elle avait toujours mon écharpe, donc je suis partie lui demander de me la rendre, tout simplement parce que j'en avais besoin à l'extérieur du lycée.
Donc à ce moment-là, elle me dit que non, elle ne me donnerait pas mon écharpe et qu'elle souhaitait un dialogue avec mes parents. Et donc j'insiste sur le fait que j'ai besoin de mon écharpe, enfin, je veux récupérer tout simplement le bien qui m'appartient. Et là, elle me dit ah, donc vous en avez besoin de cette écharpe, bah, je vous la donnerai pas. Et donc de là, je voulais rentrer chez moi, j'avais fini mon épreuve. Et je demande à une amie de me passer une écharpe et je rentre chez moi. Et ensuite, avec mon grand frère, on était partis pour porter plainte en fait, au commissariat. Et arrivé au commissariat, ils nous disent qu'il n'y a pas de motif pour porter plainte, il n'y a pas de motif à plainte, donc j'ai déposé une main courante. Et ensuite, je suis partie prévenir le CCIF en fait. Et donc, pendant peut-être un mois, elle avait encore mon écharpe. Et quand ma mère avait pris rendez-vous avec le proviseur, en fait, pas cette proviseure adjointe, mais le proviseur, donc elle avait toujours pas récupéré l'écharpe. Et donc, il s'est passé un certain moment, c'était pendant les grandes vacances, en fait, on est parti, moi ainsi que ma mère, récupérer mon écharpe parce que c'était les grandes vacances. Et elle voulait toujours pas me la rendre. Donc elle nous demande encore de mettre par écrit que j'allais récupérer mon écharpe. Et donc moi je refuse parce que Fatima du CCIF nous avait rodé un peu, nous avait dit qu'on n'avait pas à écrire quoi que ce soit, à mettre par écrit quoi que ce soit. Donc elle insiste toujours et moi je perdais mes moyens, donc je commençais à crier, j'étais énervée et je voulais récupérer mon écharpe et donc j'ai rien écrit, j'ai récupéré mon écharpe et donc après le CCIF s'est bien occupé de l'affaire. Ils ont alerté l'académie et donc la réponse de l'académie elle a été assez décevante parce que la proviseure adjointe en question a prétexté que ma tenue n'était pas en fait adaptée au TP, que ça avait un danger en fait, que j'allais passer mes TP et que c'est de physique en fait et que ça allait être dangereux et donc ils ont retenu ce motif pour l'instant. Voilà. Ouais, je crois que j'ai vraiment chopé un sale truc. Un virus, ça vous chatouille, ça vous gratouille, c'est-à-dire Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux